Salut les amis youtubeurs, c'est Laurent, bienvenue sur YouTuber News, la vidéo qui partage toutes les nouveautés et informations YouTube qui t'impactent toi en tant que créateur de contenu pour mieux développer ta chaîne. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire de suite pour suivre ce rendez-vous hebdomadaire et ne rien rater. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations très intéressantes à te partager, dont une que je trouve vraiment excellente, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on commence maintenant avec la première news qui concerne l'onglet Communauté. Alors l'onglet Communauté, si tu ne le connais pas, c'est un onglet qui est accessible sur ta chaîne à partir de 500 abonnés et il te permet non pas de publier des vidéos, mais des posts pour ta communauté avec des photos et des textes. Donc aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de fonctionnalités, comme par exemple le sondage qui permet de poser une question et de sonder un petit peu ton audience pour avoir des réponses. Et maintenant, depuis peu, donc YouTube a développé une nouvelle fonction de quiz qui va permettre en fait de poser une question et de vérifier le niveau de connaissance de ton audience. Donc ça, c'est très intéressant pour les chaînes qui sont un petit peu éducationnelles. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va sortir prochainement. C'est en cours de test, c'est déployé sur certaines chaînes YouTube et ça devrait sortir prochainement. Et dès que ça sera le cas, j'en reparlerai. Donc passons maintenant aux playlists et j'ai deux news à te donner, ou plutôt deux évolutions qui vont arriver par la suite et qui sont en test ou en déploiement côté américain. Donc la première, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans ton YouTube Studio, sur la partie gauche, tu as déjà le tableau de bord, tu as les vidéos et tu as l'option playlist juste en dessous, en troisième position si je ne me trompe pas. Et sur cette option, donc normalement, ils vont la faire disparaître et ils vont l'intégrer dans la partie contenu qui est juste au-dessus. Et dans la partie contenu, tu as déjà une partie vidéo short, tu as une partie live, une partie commentaires, donc tout ce qui est un petit peu onglet communauté. Et là, ils vont rajouter a priori un quatrième onglet dans cette partie, dans ce menu contenu, pour avoir les playlists. Alors les playlists, c'est vraiment hyper important, il faut que tu les utilises, parce qu'une playlist, tout simplement, quand une personne va regarder une vidéo, elle pourrait t'amener à regarder la suivante, puis la suivante, etc. etc. Donc c'est hyper important. D'autant que YouTube regarde vraiment le watch time par session et c'est vraiment un indicateur important dans l'algorithme. Donc les playlists, c'est vraiment un outil que tu dois développer et donc c'est pour ça que je te partage aujourd'hui cette news. Il faut regarder ce qui se passe sur les playlists et comment ça fonctionne. Et l'autre news, c'est tout simplement en lien avec le feed d'affichage des vidéos, que ce soit sur la page d'accueil ou en recherche. Donc il s'avère, alors ça encore, on va voir, apparemment c'est en bêta, il s'avère que sur certaines chaînes YouTube ou certains affichages pour les spectateurs, quand une vidéo s'affiche, juste au-dessus du titre, tu auras le nom de la playlist. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où tu vas cliquer sur la vidéo, tu ne vas pas avoir à droite de ta vidéo des suggestions de vidéos d'autres chaînes YouTube, de concurrents ou autres, mais sur la même thématique. En fait, tu vas avoir, quand tu cliques sur la vidéo, juste à droite, non pas ces suggestions, mais ta playlist. Donc ça, c'est super intéressant. Va falloir voir comment ça fonctionne exactement, mais si ça arrive, c'est vraiment très intéressant parce que les personnes pourront voir une vidéo et avoir la proposition d'autres vidéos de ta chaîne YouTube. Passons maintenant à la news suivante qui concerne les shorts, et c'est pas une news, c'est deux news. Alors la première news est très intéressante, moi qui ai publié des shorts ces derniers temps, c'est que tu vas pouvoir en fait choisir une miniature à partir du contenu publié, donc à partir de ton short. Jusqu'à présent, c'est YouTube qui choisit un petit peu l'image par défaut à afficher. Et là, YouTube va te permettre en fait de te balader sur la timeline et de choisir précisément l'image du short que tu veux afficher et mettre au premier plan pour que voilà, ton short soit un petit peu plus attractif. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va arriver pas à pas. C'est pas encore tout à fait déployé, mais c'est développé et certains le testent déjà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le moment, donc quand ça sera actif, tu pourras choisir donc une image, mais après publication, tu ne pourras plus la modifier. Et donc YouTube est en train de réfléchir à ajouter une nouvelle fonctionnalité pour que cette image puisse être changée par la suite, une fois la vidéo publiée. Donc ça, c'est très intéressant. Et la seconde news concernant les shorts, c'est qu'ils vont supprimer en fait les barres noires qu'il y a à certains moments sur certains affichages de chaque côté des shorts. Ils ont écouté en fait le retour des spectateurs pour améliorer l'ergonomie de leur site. Donc effectivement, c'était pas très, très joli. Donc ça, ils vont le supprimer pas à pas, revoir un petit peu le dimensionnement des shorts affichés. C'est quelque chose qui est sorti a priori sur Android et iOS déjà, notamment sur la page d'accueil. Et pour les autres supports, ordinateurs ou d'autres affichages comme en recherche, etc., ça va arriver dans les prochains mois. Donc soyons patients, mais ça va dans le bon sens.
Alors, autre news concernant le programme partenaire YouTube et notamment les nouvelles règles short qui ont été publiées il y a quelques semaines maintenant, qui ont été évoquées, je pense que c'était fin octobre, début novembre. Et donc, vis-à-vis de ces évolutions, notamment pour avoir une monétisation des shorts et puis utiliser le fameux fonds short, donc ils vont enclencher une monétisation des shorts, également une monétisation différente des contenus avec de la musique associée. Et donc ça, en fait, si tu es partenaire déjà du programme partenaire YouTube, mi-janvier, tu vas avoir les nouvelles conditions à signer. Et si c'est le cas, en fait, à partir du 1er février 2023, tu vas pouvoir enfin bénéficier de ces nouvelles règles de monétisation. Je te rappelle un petit peu les seuils d'éligibilité. Alors vis-à-vis les seuils standards, c'était 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour les contenus longs. Et pour les shorts, donc cela va être toujours 1000 abonnés, mais de l'autre côté, il va falloir faire 10 millions de vues sur les 90 derniers jours, donc sur les 3 derniers mois. Et si c'est le cas, donc tu vas pouvoir bénéficier de cette nouvelle monétisation des shorts. Alors à noter vis-à-vis des shorts qui vont être rétroactifs, enfin ils vont regarder les statistiques, donc à partir du 1er février, ils vont revenir à partir du 1er octobre 2022, donc quelques mois avant, pour savoir si tu es éligible à ces 10 millions de vues. Donc ça c'est une première info. Et la deuxième info, c'est que, ça c'est très intéressant, au-delà des shorts, c'est qu'ils vont baisser le seuil d'accessibilité au programme partenaire YouTube, notamment pour quelques fonctions comme les super thanks, les super chats et les super stickers. Et je crois même qu'il y a également le bouton rejoindre que tu vois de temps en temps sur certaines chaînes et sous certaines vidéos. Alors maintenant, je voulais te parler de la super news que j'ai évoquée en introduction qui s'appelle Allowed. Donc YouTube est en train de tester, c'est en bêta, mais je trouve ça vraiment excellent. Ils sont en train de tester tout simplement le fait de convertir, traduire l'audio sur une vidéo, que ce soit en anglais, en français, vers d'autres langues et de manière automatique et gratuitement. Donc ça s'appelle Allowed, ça va arriver pas à pas et ça va être génialissime en fait pour aller chercher d'autres audiences. Imagine le marché de la vidéo française, c'est 3% à peu près je crois du marché mondial. Si tu as un outil qui te permet de traduire ta voix de français à anglais, ça change d'échelle, tu peux t'attaquer vraiment à d'autres audiences. Donc aujourd'hui, a priori, ils sont en train de tester la traduction entre l'anglais et l'espagnol. Il n'y a que quelques utilisateurs qui bénéficient de cette fonction, mais je suis quasiment convaincu que ça va être une fonction qui va faire fureur et YouTube va amener ça pas à pas comme un peu le Google Translate, afin de traduire les langues principales, et donc j'espère le français. Et d'ailleurs, ça va dans l'ordre des choses, parce que jusqu'à présent, il y avait certains youtubeurs, il y a quelques temps, qui faisaient une chaîne pour les shorts, une chaîne pour les vidéos longues. Donc YouTube a indiqué qu'il fallait en fait tout regrouper sur une même vidéo, et aujourd'hui, ils sont en train de développer des passerelles pour promouvoir les contenus longs à partir des shorts. C'est pas tout à fait opérationnel, enfin il y a des choses qui sont mises en place, mais tout n'a pas encore été fait. Et de l'autre côté aussi, tu vois, par exemple, il y a eu MrBeast qui a une chaîne mondiale et puis une chaîne aussi MrBeast France. Et il s'avère que depuis peu, il va arrêter de publier sur la chaîne MrBeast France parce que tout son contenu sera sur sa chaîne principale, mais il y aura une traduction, ça sera multilangue et ça, c'est vraiment excellent. Donc à partir d'une chaîne, tu pourras vraiment tout faire, short, contenu long, et toucher surtout d'autres audiences avec l'autre. Donc bien sûr, s'il y a de nouvelles news, je t'en parlerai. Il faut vraiment suivre cela de près parce que ça peut vraiment nous intéresser, nous, en francophonie. Alors, autre news sur les Super 5. Les Super 5, c'est quoi? C'est le petit bouton, en fait, merci que tu as sous certaines vidéos. Si tu, en fait, as accès au programme partenaire YouTube, si tu as déjà donc rempli les conditions, également si tu l'as activé. Donc jusqu'à présent, en fait, tu pouvais tout simplement, en fait, c'est une sorte de don. Tu pouvais donner soit 2 euros, 5 euros, 10 euros et 50 euros, ou dollars, bien sûr, en fonction du pays. Et depuis peu, alors ça, c'est déjà actif, il donne la possibilité de donner de 1 maintenant jusqu'à 500 euros. Donc ça donne plus de flexibilité sur le don possible. Et d'autre part, YouTube annonce en fait que depuis qu'ils ont mis en place cette fonctionnalité, il y a eu une augmentation de 10% des revenus, comme quoi ça correspond un petit peu à un besoin et ça stimule un petit peu ces dons. Donc voilà, donc ça c'est disponible d'ores et déjà sur ordinateur et ça sera accessible donc sur smartphone, Android notamment, début 2023. Donc dès que ça sortira, je vous en parlerai. Autre news sur les restrictions sur les commentaires sous tes vidéos YouTube. Alors c'est quelque chose qui a été annoncé au mois de septembre et c'est tout simplement pour faire en sorte que les personnes qui spamment sous les vidéos, qui publient plein de commentaires du même type,
soit un petit peu sanctionné. Et donc pour cela, YouTube a développé une nouvelle fonction pour afficher un pop-up à cette personne-là pour lui dire attention, il y a des règles à respecter pour éviter les contenus abusifs sous les vidéos et des commentaires type spam. Et donc ça permet notamment de bloquer la personne pour qu'elle puisse plus faire de commentaires pendant 24 heures. Et si elle continue, à force, elle peut avoir jusqu'à sa chaîne supprimée, voire même son compte totalement. Donc ça, c'est vraiment bien pour stopper ces commentaires abusifs et sur le fond, améliorer l'expérience utilisateur, qui permettra en fait aux personnes sous une vidéo de lire les commentaires. Il n'y aura pas des commentaires inutiles systématiquement, mais plutôt des commentaires qualitatifs et les meilleurs commentaires seront conservés. Autre news concernant Creator Music, alors c'est une annonce qui a été faite le mois dernier où tu vas pouvoir utiliser un petit peu les musiques up-to-date, les dernières musiques sur tes shorts notamment et sur tes vidéos. Alors aujourd'hui, c'est une fonction qui est déjà développée, mais qui n'est pas accessible déjà à tout le monde. Il n'y a que 5% du marché américain qui l'a, et bien sûr, ce sont des chaînes qui participent au programme partenaire YouTube. Alors pas à pas, ça va se développer, et toi aussi, tu auras accès si tu participes au programme YPP. Tu recevras une notification quand ce sera le cas, et tu auras en fait une évolution dans ton YouTube Studio. Dans le menu de gauche, tout en bas, a priori, tu auras la mention Creator Music et tu pourras aller choisir tes musiques à ajouter sur tes propres vidéos. Et voilà, c'était les news de la semaine. N'hésite pas à partager cette vidéo au plus grand nombre pour la faire connaître. Et je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.